Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Êtes-vous là? Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi, je suis en forme, comme toujours. Quand je viens vous retrouver, j'ai toujours la forme parce que j'adore nos petits moments à midi et demi, nos petits moments d'une demi-heure où on peut faire un peu papote et où je peux vous apprendre des choses. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Je ne vois pas encore vos commentaires. Donc, mettez-moi un petit bonjour, un petit coucou. Pour le moment, je ne vois toujours pas vos commentaires. Donc, j'attends. Comme ça, on pourra commencer avec le sujet du jour. Donc, c'est bizarre, il y a peut-être encore des petits bugs avec Facebook. Ah, voilà, je vois vos commentaires. Bonjour Nana, bonjour Sylvie, bonjour Déborah. Donc, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si le son est parfait. Faites-moi plein des petits cœurs parce que j'adore les petits cœurs. Oui, je vois les petits cœurs arriver. J'adore ça. N'oubliez pas de partager en mode public sur votre profil et sur tous les groupes qui sont en mode public. Pourquoi? Pour deux raisons. Donc, partage en mode public, comme ça je vois que au-dessus de votre nom il est écrit partager pour deux raisons. La première, c'est pour vous. Parce que vous pourrez gagner. Donc aujourd'hui, je vais regarder qui a bien partagé en mode public et je vais faire gagner une personne, donc une personne en plus, ce sera la troisième, qui gagne un atelier d'une journée entière sur comment activer l'abondance de l'amour et l'abondance financière. Donc, c'est quand même un atelier qui est là, qui est vraiment impactant, qui va vraiment vous faire rentrer l'abondance dans votre vie. Donc, c'est un atelier de 145 € et une de vous va l'avoir gratuit, comme le mot gratuit, c'est vraiment gratuit. Pour ça, je demande une chose, donc c'est de partager en mode public sur votre profil, donc de partager cette vidéo, de liker la vidéo également et de vous abonner à la page ou de liker la page si ce n'est déjà fait. Alors, il faut savoir qu'en partageant, donc ce n'est pas bien que pour vous-même, c'est bien aussi pour d'autres personnes, parce que je suis sûre que dans vos connaissances, il y a des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie et qui ont peut-être besoin des conseils que je donne tous les jours. Donc, il y en a peut-être qui ne sont pas bien dans leur vie de couple ou dans leur vie professionnelle ou qui n'ont pas confiance en elles ou en eux, qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, qui ne sont pas bien au sein de leur famille, qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes de santé, qui n'arrivent pas à dormir. Donc, je suis certaine que dans vos contacts, il y a des personnes qui peuvent être impactées par tout ce que je dis. J'en suis sûre à 100%. Donc, pour voir que c'est partagé, moi, je vois, ici Odette me dit qu'elle a partagé, mais malheureusement, je ne vois pas partager au-dessus. Donc, c'est peut-être que vous n'avez pas partagé en mode public. Ça peut arriver. Donc, voilà pourquoi, la raison pour laquelle j'aime bien les partages, c'est vraiment pour aider, parce que ici, ce que je fais, je donne des conseils gratuits qui vont vous faire un peu réfléchir. Donc, c'est vraiment gratuit, comme le gros gratuit, je ne demande rien du tout. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir le plus de monde possible, parce que j'ai envie de donner au plus de monde possible des conseils. C'est pour ça. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Laurence Jacob. Je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne les personnes à mettre plus de structure et de sérénité dans leur vie pour aller vers une vie beaucoup plus épanouissante et conforme à leurs rêves. Pour ça, j'ai créé des formations en ligne. J'ai également créé des ateliers et des séminaires, mais aussi des accompagnements de 3 mois, 6 mois et 12 mois. Ça, ce sont des accompagnements qui sont des accompagnements individuels où vous serez uniquement seul avec moi. Voilà pour me présenter, la petite présentation est en fait, j'aimerais bien que vous aussi, j'ai envie que vous vous présentiez. En quelques mots, parce que j'aime bien savoir aussi à qui je parle. Donc, si vous écoutez le replay, vous pouvez mettre hashtag replay, comme ça je vais voir qui regarde mes replays. Je vais aussi faire votre connaissance. Donc, dites-moi un peu qui vous êtes, ce que vous faites, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, si vous êtes heureuse,
si vous êtes un peu moins heureuse dans un domaine de votre vie, que ce soit le domaine professionnel, le domaine familial, ou bien le domaine, je vais dire, avec vous-même, la confiance en vous, l'estime de vous. Parlez-moi un peu de vous, parce que j'ai envie aussi de vous connaître. C'est pas toujours moi qui dois parler. Moi aussi, j'aime bien de faire en fait votre connaissance. Alors Valérie me dit première fois que je vous écoute. Et bien Valérie, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, il faut savoir que depuis maintenant 3 semaines, et ce pendant 1 mois, tous les midis et demi, je suis là pendant une demi-heure pour vous donner des conseils, pour vous apprendre des choses, vraiment pour que vous alliez vers l'épanouissement dans votre vie et la sérénité. Donc vous pouvez regarder les lives précédents et après je continuerai tous les mardis à midi et demi, je vous retrouverai. Donc merci pour votre petit coucou, bonjour Maria. Bonjour Christine, bonjour Annette, bonjour Annick, bonjour Chantal, bonjour Josiane, bonjour Martine. Voilà, je crois que je dis un peu bonjour à tout le monde. Donc voilà, j'aimerais bien un peu d'avoir votre présentation. Donc je vais je vais vous expliquer le thème du jour. Et alors je vais après continuer bien évidemment à vous lire parce que j'ai vraiment envie de vous connaître. Donc présentez-vous, ça me fait plaisir. Moi je me présente tous les jours pour les personnes qui ne me connaissent pas et j'aime bien d'avoir un peu votre présentation. Je vois juste Maria qui dit on se connaît déjà et beaucoup de travail ensemble. Exactement, Maria est une de mes petites clientes. Ben, comment allez-vous Maria? J'ai envie d'avoir de vos nouvelles même si j'en ai souvent parce que oui, c'est Maria, c'est quelqu'un qui fait tous mes ateliers et qui est en accompagnement avec moi depuis maintenant, depuis 1 an, hein, Maria, depuis 1 an, voire 1 an et 2 mois, je crois maintenant. Donc, aujourd'hui, le thème va beaucoup vous parler, c'est comment arriver à prendre votre place. Car souvent, on n'arrive pas à prendre sa place ou on a peur de prendre sa place. On croit qu'on prend sa place, mais on a peur de la prendre sa place. Donc, comment prendre votre place au sein de votre famille, au sein de votre couple, et également au sein de votre travail. J'entends souvent, j'ai notamment une cliente que j'accompagne sur une année qui me dit qu'elle n'ose pas, par exemple, prendre sa place au travail. Donc, elle a des choses qui sont extrêmement percutantes à dire. Elle a vraiment une expertise très très forte dans son domaine, mais elle n'ose pas. Quand il y a des réunions avec les différents départements, les différents services, elle a vraiment des choses extrêmement constructive à dire, mais elle n'ose pas. Donc maintenant, ça va mieux puisqu'on travaille ensemble. Donc voilà, elle arrive à oser. Mais les premières fois, elle est venue pour me dire, je ne sais pas parler, je n'ose rien dire. Donc maintenant, en fait, c'est extrêmement merveilleux, cette cliente-là, parce que elle a osé parler plusieurs fois. Ça fait 6 mois qu'on est en accompagnement. Et maintenant, grâce à ça, elle était, je vais dire, la petite employée qui était quelque part invisible, et puis elle a commencé à oser parler, à oser se faire entendre et à oser montrer l'expertise, à montrer qu'elle était performante dans son domaine. Et vous savez quoi? Elle m'a envoyé un message il y a 2 jours et elle m'a dit que maintenant, elle était promue, on a travaillé je vous passe toutes nos consultations, elle est promue, donc maintenant, elle est chef de service. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si elle était restée dans son coin, je vais dire, insipide, incolore, indolore, elle ne serait jamais arrivée à être chef de service. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée à être chef de service? Simplement parce qu'elle a osé prendre sa place. Elle a décidé qu'elle avait sa place. Alors, il faut savoir aussi, la première chose, votre place, vous l'avez toujours depuis le premier jour où vous êtes né. Il faut savoir que c'est à ce moment-là que vous avez votre place. Vous avez acquis votre place. Vous avez encore eu votre place bien plus tôt. Vous avez eu votre place au moment où votre maman a décidé d'avoir un bébé, au moment où elle a appris qu'elle était enceinte. Mais il faut savoir que, justement, parfois, on n'ose pas prendre sa place parce qu'on a des croyances limitantes et parce qu'on a des blocages. Pourquoi peut-on avoir des blocages? Parce que, justement, on n'était pas un enfant désiré.
Ou alors, on n'est pas arrivé au bon moment. Ou alors, on n'est pas du sexe que la maman ou le papa aurait décidé. Et c'est aussi à ce moment-là que tout se joue. À ce moment-là où on ressent inconsciemment, parce que petit bébé, on ressent tout, qu'on n'a pas sa place. Et si tel est le cas, on a difficile, je vais dire, avec les années, avec les décennies, de vraiment bien prendre sa place, puisque déjà, au départ, on ne l'avait pas. Bonne nouvelle, donc ça c'est la très très bonne nouvelle, c'est que toutes ces croyances limitantes, tous ces blocages-là, on peut les faire sauter. Donc ça c'est mon travail de les faire sauter. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez jamais su prendre votre place que vous ne saurez jamais prendre votre place. Il faut savoir qu'on peut changer à tout moment, qu'on peut décider à tout moment de prendre sa place ou de ne pas la prendre. Ça c'est extrêmement important. Rien n'est décidé du moment où vous naissez jusqu'au moment où vous allez mourir. Vous pouvez changer la donne et vous pouvez dès aujourd'hui décider de prendre votre place, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit au sein de votre couple ou que ce soit dans votre travail. Alors, les astuces, les techniques, les secrets pour prendre sa place. Je vais d'abord vous les lire. Dites-moi aussi si ce thème vous parle et si vous avez des problèmes pour prendre votre place, que ce soit au sein de votre famille, au sein de votre couple ou au sein de votre travail. Alors, je vais vous lire. Et en attendant, dites-moi si vous avez des soucis à prendre votre place. Oui, donc Valérie, qui vient de nous retrouver pour la première fois. Donc, chaque jour, j'aborde des thèmes. Par exemple, hier, c'était le thème de l'épuisement et de burn-out. Avant-hier, c'était le thème de la méditation. Il y a eu le thème du sommeil aussi. Il y a eu le thème du couple. Alors, je regarde. Annette, comment allez-vous? Ça va très bien, Annette, merci. Mais voilà, moi, je vous écoute en faisant toujours mes lasagnes et mes croquettes. Miam, miam, vous me donnez faim. Moi, j'ai pas encore mangé, Annette. Bonjour, Angélica. Bonjour, Yasmine. Bonjour, Carole. Bonjour, Mélanie. Maria, on se connaît depuis 5 ans. On travaille ensemble depuis janvier 2019. Donc, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Mon Dieu, que le temps passe vite. Je fais toujours le même, mais les choses bougent. Le médecin traitant va regarder plus de protocoles lundi, rendez-vous. Ok, merci. Merci de me rassurer sur votre santé. Josiane, moi, je crois que je n'ai plus ma place pour ma fille. Ok, donc il faut prendre votre place en tant que maman. Je vais vous expliquer après. Donc, comment prendre votre place. Je m'appelle Martine. Bonjour Martine, j'ai 2 petits-enfants et un fils. Je suis pensionnée et je vous écoute souvent. C'est justement ce thème qui m'intéresse. Je ne trouve pas ma place ailleurs que chez moi seule, Ok, pour quelle raison ne trouvez-vous plus votre place, Martine? Alors, Valérie, c'est intéressant. Ok, merci. Ah, coucou Guylain, bonjour. Et alors, Sabrina, on m'a tout fait au travail pour me détruire. Exactement. Alors, on a tout fait pour vous détruire. Alors ici, je vais piquer. Je vais dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je vais vous expliquer, parce que moi, je bouscule, hein. Donc, je suis, oui, je la fais, comme on m'appelle souvent, la fée paillette, mais je bouscule. Et je vais vous dire aussi, également, de prendre vos responsabilités. Alors, ce que je vais dire, c'est dur, parfois c'est choquant, mais ne vous tracassez pas, je vous explique derrière ce qu'il y a. Alors, Sabrina, donc, ne vous tracassez pas, je peux choquer, mais ne vous tracassez pas, je vous explique pourquoi. Sabrina, on m'a tout fait au travail pour me détruire. Alors, il faut savoir que personne ne détruit personne. On se laisse détruire. On donne l'autorisation à la personne de nous détruire. C'est dur, ça, ce que je dis. Ça choque. Mais je vais vous expliquer. Ne partez pas. Ne soyez pas choqués. Ne partez pas. Je vais vous expliquer. Alors, j'ai eu, donc en général, je donne justement des exemples extrêmement concrets, donc qui me sont soit arrivés ou qui sont arrivés à mes clientes. Donc, je vais vous donner un exemple d'une de mes clientes qui est venue me voir un jour et qui m'a dit
Très justement, elle m'a dit, je n'en peux plus. Mon mari me frappe tout le temps depuis 10 ans. Mon mari me frappe, il me viole, parce que oui, il peut avoir des viols entre époux. Si une épouse dit à son mari non, et si son mari lui fait l'amour et qu'elle lui dit non, 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 pas aujourd'hui, c'est un viol. Donc oui, il peut avoir des viols entre époux ou entre conjoints. Ça, c'est sûr. Donc elle m'a dit, depuis 10 ans, mon mari me bat, mon mari me frappe. Ok. Et je dis, alors là, j'ai été, mais je vous explique après, vous savez ma douceur aussi. Je lui ai dit, c'est vous qui l'avez, donc je ne vais pas dire que c'était de sa faute, hein, bien évidemment, ce n'est pas de sa faute, hein, ce n'est pas de sa faute, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je lui ai dit, c'est vous qui l'avez laissé faire, très justement, parce qu'après je vais vous donner la suite de l'histoire. C'est vous qui l'avez laissé faire. Là, elle n'a pas pris sa place en tant qu'être humain qui se respecte. On est d'accord, elle l'a laissé faire. Alors je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire la suite. Donc la première, il y a eu la première, elle a frappé, la première claque sur le visage. Là, c'était déjà trop. Et alors je lui ai dit, qu'avez-vous fait? Là, elle m'a dit, ne recommence plus jamais, sinon je pars. Ok, il a entendu. Il a recommencé une deuxième fois. Elle lui a dit, c'est la dernière fois, ne recommence plus jamais, sinon je pars. Il y a une troisième baffe. Et elle lui a dit, ne recommence plus jamais, sinon je pars. En fait, le manipulateur pervers narcissique, il a remarqué, je peux la frapper, elle ne part quand même pas. Elle ne part pas. Donc, elle dit des choses qu'elle ne met pas en action. Elle ne part pas. Très juste, mon raisonnement. Mais bien évidemment, elle n'est pas partie pour telle et telle raison. Donc moi, je l'ai aidée à partir parce que c'était ce qu'elle voulait. Elle n'était pas du tout, elle avait peur pour ses enfants parce qu'ils menaçaient les enfants. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas d'argent et non plus, elle n'avait pas d'expérience. Donc c'était très très difficile. Mais je lui ai dit, donc quelque part, vous lui donnez, c'était du non-verbal bien entendu, l'autorisation de vous frapper. Parce que quand on a un pervers narcissique en face de soi, il ne va jamais arrêter. Donc, il entend la prochaine fois, si tu me frappes encore, je m'en vais, mais la personne ne s'en va pas. Comment arrêter des choses comme ça et comment prendre sa place en tant qu'humain qui doit se faire respecter, parce que notre devoir c'est de nous respecter. Au plus nous allons nous respecter, au plus les autres vont nous respecter. Ça, il ne faut jamais, 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 jamais l'oublier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À cette dame-là, évidemment, je lui ai dit qu'il fallait, bien évidemment, qu'elle parte. Elle avait été 2 fois à l'hôpital et une fois, elle est restée dans le coma pendant 2 mois. Donc, il fallait absolument qu'elle parte. Elle m'a dit, je ne sais pas, je n'ai rien du tout. Donc, elle a été dans un foyer. Donc là, elle est partie. Elle a pris, là, à ce moment-là, sa place. C'est elle qui est partie. Mais c'est elle pour reprendre sa place. Elle est partie pour reprendre sa place en tant qu'humain qui se respecte. Et là, elle n'avait plus le choix de partir. Donc, elle a été à ce moment-là dans un foyer. Et c'est là qu'elle a dit stop, c'est fini. Maintenant, on ne me détruit plus. Donc, à partir de ce moment-là, elle a repris le pouvoir sur ses émotions. Elle a pris le pouvoir sur sa vie et elle a pris le pouvoir, sa place en tant qu'humain qu'on respecte. Et c'est là que je répondais, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, Sabrina. C'est là qu'elle a décidé de ne plus se laisser détruire. Parce qu'elle avait le choix de continuer à se laisser détruire ou d'arrêter de se laisser détruire. Donc c'est là qu'on prend sa place en tant qu'humain. Donc on est né, n'oubliez pas, on vient en arrière. On est né, on a sa place. Et on prend sa place en tant qu'humain. Donc on prend sa place, on me respecte. Que ce soit au travail, que ce soit dans sa vie de couple, on me respecte. On n'a pas le droit de me frapper, on n'a pas le droit de me battre, on n'a pas le droit de faire du harcèlement physique, on n'a pas le droit de faire du harcèlement psychologique, on n'a pas le droit, on revendique ces droits-là. Donc, Sabrina, ce que je voulais vous dire, c'est que, et c'est très très important, on a fait tout pour vous détruire, mais vous avez la possibilité qu'on ne vous détruise pas.
vous devez tout faire pour qu'on ne vous détruise pas. En fait, et c'est là que c'est dur et c'est pas facile à comprendre, vous avez laissé les autres personnes au travail vous détruire. À un moment donné, il faut dire non. On prend sa place. C'est non, tu ne me détruiras pas. Que fait-on? Quelles actions faisons-nous pour mettre en place? Pour justement ne pas nous détruire. Donc c'est montrer qu'on a sa place. Montrer que ce n'est pas telle personne qui va nous détruire. Donc soit on le montre, on est convaincante, on prend sa place, on la prend vraiment. On ne reste pas, souvent quand on ne prend pas sa place, on reste comme ça dans un petit coin où on n'est pas bien. Donc il y a tout le langage non verbal qui montre qu'on n'est pas bien. L'autre le ressent et l'autre à ce moment-là, il en profite pour essayer de nous détruire. Donc il y a déjà la posture. Donc c'est déjà une posture qui est droite, qui montre qu'on prend sa place. Les épaules en arrière, et vraiment la posture, le dos bien droit. Donc vous voyez, donc ça aussi, quand je fais des séminaires, j'explique aussi aux dames vraiment la posture pour justement donner le langage non verbal à l'autre, qu'on a une très grande confiance en soi et qu'on prend sa place et qu'on n'a pas intérêt à essayer de nous expulser de notre place. On prend notre place au travail. Et on prend comment notre place au travail? En parlant. En ne restant pas dans son petit coin, en parlant, en montrant son expertise. Comment est-ce qu'on prend sa place aussi au sein de sa famille? Donc parce que ça c'est très très important, prendre sa place, on montre qu'on est là. Donc comme qui est-ce qui m'a dit aussi que il y a quelqu'un, je regarde les noms, qui m'a dit, c'est Josiane qui m'a dit, je crois que je n'ai plus ma place pour ma fille. Alors déjà, il faut savoir ce qui s'est passé et il faut aussi Sabrina, merci beaucoup pour vos explications. Oui, c'est vrai, j'ai laissé trop faire les autres. Donc ça, c'est important. Ici, on a le retour de Sabrina. Donc Sabrina nous dit qu'elle a laissé trop faire les autres. Maintenant, je dois me reconstruire car on a été loin. Exactement. Donc Sabrina, elle reconnaît, et merci pour votre humilité, Sabrina. Sabrina reconnaît qu'elle a laissé faire les autres. Et quand vous laissez faire les autres, c'est comme ça que vous reculez, que vous reculez, que vous reculez, que vous reculez. Puis pour finir, on vous voit à peine. Et les autres peuvent prendre toute la place. Par exemple, en général, c'est au travail qu'on peut faire ça, mais également, comme Josiane nous a dit, au sein du couple, comme au sein de la famille. Sa fille, elle a l'impression, j'ai vu le marabout, merci Guylaine, merci Stavio, j'ai effacé le marabout parce que il n'y a pas besoin de marabout ici. Alors, que nous dit Guylaine? Moi, mouni. Ah oui, c'est le marabout, je crois. Oui, j'ai viré le marabout. Donc ça, c'est très très important. Quand on nous dit, donc quand Josiane nous dit qu'elle a l'impression de ne plus avoir la place auprès de sa fille, je vais vous dire, Josiane, prenez votre place. Ah non, il y a encore un marabout là. Penny et Morwit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des marabouts. Voilà. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils viennent faire les marabouts sur ma page. Hein. C'est voilà, j'ai effacé. Merci Guylaine. Donc j'en étais où? Parce qu'avec tous ces marabouts là, donc c'est très 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 important que Josiane reprenne absolument sa place. On n'a plus de conversation. Donc essayez à ce moment-là de restaurer la conversation. Montrez aussi que vous êtes la maman. Reprenez votre place, envoyez-lui des messages, parlez-lui, reprenez votre place en tant que maman. Essayez aussi de voir le pourquoi vous n'avez plus de conversation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la conversation soit arrêtée? C'est très important aussi ce que Josiane nous dit. Donc, ne pas laisser non plus s'empirer des situations. Parce que au plus les situations, on laisse s'empirer des situations, au moins on garde sa place. Sa place s'efface à ce moment-là. Comme Josiane qui n'arrive plus à avoir de conversation avec sa fille. Ça, c'est très très important. Allez aussi, c'est une clé hyper importante, la communication.
Parlez aussi si vous avez l'impression que vous manquez de place au sein de votre famille, de votre couple ou aussi de votre travail. Parce que dans les couples aussi, je remarque, j'ai des clientes comme ça qui ont l'impression de ne plus du tout avoir la place ou avoir la place d'un meuble. Parce que leur mari, quand il rentre, il ne leur parle pas, il ne demande pas comment la journée s'est bien passée ou vice-versa. La compagne ne demande pas comment la journée s'est bien passée, ne se dit pas des petits mots d'amour, ne se parle pas du tout. Donc là, à ce moment-là, la personne a l'impression de ne plus avoir sa place parce qu'on partage en public et les marabouts rentrent dans le live. C'est pas grave, continuez à partager en public parce que ça fait vraiment beaucoup de bien à certaines personnes. Et moi, les marabouts, je leur dis au revoir et je les bannis. Donc ça, c'est très important, la communication. Un des secrets pour prendre sa place aussi, c'est la communication. Comment avez-vous pris votre place quand vous êtes né? Eh ben, vous avez crié, vous avez hurlé, vous avez pleuré. Et le bébé qui ne pleure pas, qui ne crie pas, on lui tape sur les fesses pour justement qu'il crie, qu'il pleure pour avoir une réaction. Parce que ça veut dire que quand le bébé ne pleure pas, c'est un bébé qui peut mourir. Et si vraiment il ne pleure pas pendant les longues minutes, le bébé il est mort. Donc prendre sa place, c'est aussi la communication. C'est la première chose que vous avez faite quand vous êtes arrivé au monde. Que ce soit moi, que ce soit vous, on a pris notre place, on a parlé, enfin on a pleuré. Mais ça aussi, c'est vraiment prendre sa place, la communication. Voilà, Patricia nous dit justement, oui, un manque de communication. Donc, je récapitule. Prendre sa place, c'est se montrer, c'est montrer qu'on est là. C'est pas se faire toute petite, c'est dire qu'on existe aussi, c'est se montrer. Prendre sa place, c'est communiquer aussi. Ça veut dire également parler. Quand on est en réunion au travail, c'est oser. Le mot oser. Parler, donner ses avis, donner ses objections, montrer son expertise. Au sein de sa famille, prendre sa place, c'est communiquer, c'est parler. Ce n'est pas, donc ça c'est les trois choses qui sont très 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 importantes, ce n'est pas non plus s'effacer. Alors bien évidemment, c'est communiquer en douceur. Ce n'est pas communiquer, oh tu ne me regardes pas, tu fais que de parler de ton travail, Ce n'est pas accuser l'autre, c'est dire soi-même ce qu'on ressent, ses ressentis. Dire aussi qu'on a l'impression qu'on n'a pas sa place. Et l'autre est là aussi pour rassurer. Parce que ça peut arriver des moments de travail intense, de stress intense, ou aussi on peut, au sein du couple, on peut être tellement débordé par le travail, ou la maladie, ou le stress, par plein de problèmes que pendant un moment, parfois on peut oublier aussi l'autre, de demander à l'autre comment il va, s'il a passé une bonne journée, ça peut arriver aussi. Mais simplement le rappeler à l'autre aussi, mais avec gentillesse, qu'on existe et vraiment avec grande gentillesse. Au plus vous allez parler avec patience, au plus vous allez parler avec empathie, au plus vous allez être dans la communication, au plus l'autre personne va aussi se sentir important et va vous écouter. Alors, je regardais s'il y a des questions, mais le temps, mais c'est pas possible, hein, il passe à une vitesse... C'est impossible. Je n'arrive pas à imaginer que le temps passe si vite. Une demi-heure. Je le dis tous les jours et je crois que je le dirai tous les jours. Alors, moi je ne me laisse plus faire. C'est très bien. Faut pas se laisser faire. Cathy, bonjour Laurence, Patricia, parce que oui ça j'avais lu. Bonjour Lucia. Patricia, oui, un manque de communication, c'est souvent ça. Mais justement, on ne sait pas discuter avec elle. Car elle a toujours raison, donc je m'efface. Justement, il ne faut absolument pas s'effacer. Comme je dis, c'est extrêmement important que vous preniez votre place en tant que maman. Vous êtes la maman. Donc la maman doit absolument prendre sa place. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 important. Une maman prend sa place. Une belle maman prend sa place. C'est très très important. Et là,
vous devez lui demander qu'elle vous écoute, parce que bien évidemment c'est humain, elle est adulte aussi, c'est humain à humain, mais vous devez lui demander qu'elle vous écoute, qu'elle ne parte pas, je vais dire, dans une colère, ou qu'elle vous écoute. Vous devez reprendre votre place de maman. Ça, c'est extrêmement important de reprendre votre place de maman. Surtout pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de vous effacer. Surtout pas, parce que elle, au plus vous allez vous effacer, au plus elle va alors là prendre le pouvoir. Et votre fille reste toujours votre fille. Quand vous lui dites quelque chose aussi, vous n'avez pas à vous justifier. Il faut savoir que ça, c'est très, très, très important. Un parent n'a pas à se justifier. J'entends trop de parents qui, lors de nouvelles histoires d'amour, où les enfants prennent position, et non, un parent fait ce qu'il veut. Il ne doit pas se justifier. Ça, c'est vraiment très, très, très important, parce qu'un enfant fera toujours ce qu'il voudra. Toujours, toujours. Même si on va contre lui pour certaines choses, l'enfant vous dira « basta ». Basta, au revoir, je fais ce que je veux. Donc c'est très très important aussi de ne pas vous justifier, parce que ici, on voit que c'est vraiment toute votre fille qui prend vraiment vraiment la place, et vous n'existez plus. Mais il ne faut pas oublier qu'elle existe, parce que vous existez, vous l'avez mise au monde, et vous êtes sa maman. Donc ça, c'est très 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 important. Et en tant que maman, vous pouvez lui demander pour avoir une conversation, pour parler gentiment, bien évidemment. Vous êtes sa maman et vous en avez le droit. Alors, se faire respecter avec un dialogue constructif. Exactement, Cathy. C'est une chose qui est primordiale pour moi, le dialogue, et j'adore écouter les gens. Exactement. Et au plus on va être dans l'écoute, et au plus on va être dans le dialogue constructif, au plus tout le monde va trouver sa place, que ce soit au sein du travail, de sa famille ou de son couple. Alors, dites-moi, n'oubliez pas de partager, ne vous tracassez pas pour les marabouts. Donc, je les bannis, moi, mon équipe. Donc, n'oubliez pas de... Tout à fait raison. Ok. Ben merci. Je suis contente que ça a pu vous apporter, Patricia, parce que c'est vraiment très, très important. J'espère. Dites-moi si ce live d'aujourd'hui... C'est une demi-heure, ça passe vite, enfin un peu plus d'une demi-heure. Dites-moi si ça vous apporte de la valeur, si ça vous fait des prises de conscience aussi. Dites-le moi. Alors, j'attends un petit peu pour que vous me disiez si vous avez eu vraiment des prises de conscience, si vous allez mettre certaines actions en place par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux clés que je vous ai données. Donc, dites-moi si ça vous a appris des choses. Donc, continuez à partager, parce que ce soir, je vais regarder donc qui a le plus partagé en public. Hein. C'est comme ça que mon équipe s'est vérifiée. Donc, moi et mon équipe, on va regarder en mode public dans tous les groupes que vous connaissez. N'oubliez pas de liker aussi la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la page si ce n'est déjà fait. Voilà. Alors, merci, avec plaisir. Alors, pour la première fois, vous avez aimé ce live, Valérie? Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Est-ce que vous allez continuer à regarder les autres? Et dites-moi un petit peu aussi, Valérie, comment vous m'avez connue, puisque c'est la première fois que vous arrivez sur mon live. Voilà, je dois encore mettre beaucoup d'actions en place, Laurence Durdur. Oui, c'est important de mettre les actions en place. Sans action en place, pas de résultat. Si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie, il faut mettre d'autres actions en place que celles que vous mettez maintenant. Sinon, vous aurez toujours les mêmes résultats que vous avez maintenant. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Je parle beaucoup avec ma fille de 31 ans. Ah, ça, c'est vraiment très, très bien, Patricia. Oui, c'est clair que je ne me laisserai plus faire. Génial, Sabrina. Merci beaucoup. Et ça m'a beaucoup apporté ce live. Eh ben, j'en suis très, très heureuse, Sabrina. Vous pouvez toujours regarder les autres, parce que il y a des thèmes qui vont aussi beaucoup vous parler. Bonjour, je vous adore. Comment vont les toutous? Ils vont super bien, tout le monde va super bien. J'ai eu une qui a été à l'hôpital pendant 5 jours, qui a failli mourir. C'était il y a 2 mois, maintenant ça va. Elle pète la forme. Via Facebook, vous m'avez rencontré, Valérie. Et ben voilà, enchantée de faire votre connaissance.
Anne-Sophie, bonjour. Je suis votre live. Cela me donne envie de plus en plus de prendre ma place. Yeah! Génial! Je suis contente quand j'entends ça. Génial, Anne-Sophie. Prenez votre place. Vous méritez. Moi, j'ai coupé tous les ponts avec ma fille, vu sa méchanceté. Maintenant, je me porte très bien. Eh ben, parfait. Parfait si c'est comme ça. Pourquoi? Parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas couper les ponts avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, leurs frères et sœurs. Mais parfois, quand c'est des relations toxiques, c'est très important de couper les ponts. Peu importe la personne. Bonjour, je suis votre live. Je m'en ai encore plus envie de prendre ma place. Génial, merci pour vos conseils qui m'ont encore boosté. Ah, je suis heureuse, Anne-Sophie. Merci, merci, merci pour votre commentaire. Martine, la prise de conscience a été faite, mais dès ma naissance, j'ai été rejetée. Ce sont mes grands-parents qui m'ont élevée. Alors que j'ai un frère et une sœur, je suis pourtant l'aînée. Voilà, ce sont vraiment des blessures qui ont des répercussions sur la prise de place. Donc maintenant, vous allez travailler tout ça. Je vous retrouve, merci pour cela et comment vont les toutous, ils vont super bien, Chantal. Je vous retrouve lundi à 12h30. En attendant, je vous ferai des autres publications pour ce week-end. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous fais un gros bisou. Prenez votre place et je vous souhaite un délicieux week-end. Et on se retrouve lundi. À tout bientôt. Merci d'avoir été là. Bisous.